Bonjour à tous, merci de rester connectés sur ma chaîne et merci également aux nouveaux abonnés. Suite au salon IWA qui a eu lieu à Nuremberg au mois de mars dernier, du 8 au 11 mars exactement, j'ai ramené quelques petites bricoles qui je pense devraient vous intéresser. Je vais commencer par la première. Il s'agit d'une reproduction, vous allez voir, extrêmement fidèle à monter soi-même d'un AR-15 tout en métal. Vous allez voir que le fabricant, une boîte américaine, ATI, a poussé le réalisme vraiment extrêmement loin. Commençons le déballage sans plus tarder. Donc, nous avons une notice de montage. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre le déroulement du montage. Et nous avons donc cet AR-15 sous blister qui est déjà prêt en différents éléments. Donc, on ne parle pas de démonter chaque vis. Il y a un tournevis qui est quand même fourni avec. Mais vous allez voir que tout se monte pratiquement à la main. Allez, commençons sans plus attendre ce montage. Je vais mettre la notice ici. Donc, nous avons tout en métal le canon qui est déjà fixé dans la partie upper. Alors, la partie upper et lower d'un AR-15, normalement, se démonte. Ce n'est pas le cas. Hein. Là, c'est d'un seul tenant. Par contre, vous allez voir après qu'il y a des petites fonctions très intéressantes. Nous avons donc le garde-main inférieur, c'est le plus large. Et comme le vrai, nous allons le fixer, voilà, en comprimant la base, le ressort, comme un véritable AR-15. Alors, peut-être que c'est dans l'autre sens. Oui, voilà. Donc c'est un garde-main Picatinny, à l'échelle, je pense, un 12e, quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons mettre le tube de crosse. Alors le tube de crosse, il y a un petit téton ici, là. Il faut le tirer vers l'arrière de manière à ce que le petit téton qui est ici puisse s'emboîter dans le deuxième trou. Donc, je tire vers l'arrière et voilà, c'est fixé. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Pour la crosse, bien sûr, est rétractable. Donc, il faut que je tire cette partie-là comme le vrai, comme ceci, dans ce sens-là, pour pouvoir la faire coulisser à fond sur le tube. Et voilà, la crosse est entièrement rétractée, et comme le vrai, si je veux, hop, l'étendre, j'ai plusieurs positions. Je la referme à fond. Les appareils de visée. Eh bien, j'ai un espèce de rear sight, d'appareil de visée arrière, qui, comme le vrai, vient se monter via une petite interface Picatinny. Là, il faut que je trouve le bon cran. Voilà. Donc là, il faut avoir des tout petits doigts. Voilà. Et comble du raffinement, vous avez une molette pour régler la hauteur et régler la dérive. C'est vraiment... La molette tourne, hein, mais bon, on ne peut pas voir à travers le trou, il est vraiment petit. Et d'ailleurs, il n'y a pas de guidon à l'avant, car nous avons une vis à l'avant. Vous avez en option un silencieux. Pour les opérations commando de nuit, il suffit donc de dévisser le cache-flamme. Voilà, Pikachu vient de passer, nous dire bonjour. Et vous vissez le silencieux à l'extrémité. Bon, moi, je préfère avec le cache-flamme, qui est très très bien représenté, avec le cache-flamme d'origine. Voilà. Donc là, le fusil est monté à 100%. Maintenant, il va falloir... Alors, en fin de compte, vous voyez, je n'ai pas encore eu besoin de mon petit tournevis qui est fourni avec, et j'en aurai pas besoin certainement. Et la comble du raffinement, j'ai 3 cartouches. Maintenant, il est grand temps de garnir ce chargeur. Et oui,
Le chargeur possède une planchette élévatrice. Et maintenant, il va falloir mettre les cartouches sur la planchette élévatrice. Comme dans la réalité, j'appuie vers le bas. Par contre, ne tirez pas trop la cartouche vers l'arrière. Là, il faut avoir vraiment des doigts de fée. Je pousse vers le bas. Voilà. Et vous avez un véritable magasin avec 3 cartouches. Alors, sur le site, ils vendent d'autres cartouches. Bon, je vois pas l'intérêt, très honnêtement. Alors, vas-tu rentrer? Bon, on va laisser à 2. Hein, comme ça, vous pourrez voir la taille d'une cartouche. Enfin, d'une fausse cartouche. Le chargeur, lui, bien sûr, eh bien, vient se mettre dans l'arme comme le vrai, et ça ne tombe pas. Pour le faire tomber, eh bien, il faut appuyer sur le bouton poussoir du chargeur, comme dans la réalité. J'appuie, et là, le chargeur se décroche. Hop, voilà, vous voyez, il est verrouillé. J'appuie, et il se déverrouille. Comble du raffinement, bon, vous avez le levier d'armement ici. Quand vous tirez le levier d'armement vers l'arrière, regardez bien au niveau de la portière d'éjection. Elle s'ouvre. Par contre, le canon n'étant pas creux, vous ne pourrez pas chambrer ces mini cartouches. Vous pourrez juste, à la rigueur, accrocher le chargeur. Voilà. Et visualiser comme ceci qu'il y a une cartouche en présentation. C'est tout. Pour décorer votre bureau, une vitrine ou quoi que ce soit, un socle est fourni via une petite pièce intermédiaire. Donc, vous glissez comme ceci et vous venez en appui. La poignée de pistolet vient s'emboîter dedans. Voilà. Et là, vous avez, je vais enlever la boîte, vous avez votre AR-15. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit point de colle sur le socle pour la cartouche adéquate. Et vous avez un truc très réaliste, très sympathique et décoratif.